seule à pas savoir qu'on ne dit plus un péroné ou une omoplate. Bah alors là, j'ai appris que certains noms d'os qu'on avait appris à l'école ne sont plus corrects. Parce que comme moi, t'as appris que ici se situe le cubitus, ici le péroné, et puis ici l'omoplate. Eh bien, ils ont été remplacés par d'autres termes et ne sont plus utilisés officiellement en anatomie. Mais alors, comment on les appelle maintenant et pourquoi ce changement? Aujourd'hui, le cubitus s'appelle ulna, le péroné fibula et l'omoplate scapula. Et il s'agit d'une harmonisation internationale car les anciens termes étaient parfois source de confusion, notamment en médecine. Par exemple, le cubitus désignait autrefois un seul des deux os de l'avant-bras, mais dans certaines langues, ce mot pouvait prêter confusion avec le radius. Et pour éviter tout malentendu, on a préféré adopter des noms issus directement du latin qui sont utilisés partout dans le monde scientifique. La fibula, donc qui signifie attache en latin, ça me fait d'ailleurs penser à la fibule amazir qui sert d'attache aux vêtements, bref. Et donc attache car le péroné sert de soutien au tibia. La scapula, elle vient du latin scapulae qui désignait déjà l'omoplate dans l'Antiquité. Et ulna signifie avant-bras ou coude et désignait aussi une mesure de longueur équivalente à environ la longueur d'un avant-bras dans l'Antiquité. Alors, est-ce que tu le savais ?